Bonjour Edith, comment vas-tu? Bonjour Elena, je vais très bien, merci. Et toi? Super, bah écoute, ça va super, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va faire une nouvelle interview avec Edith Lassia, hein. Edith Lassia, je t'ai choisie pour cette interview sur la mission de vie parce que, pour deux raisons particulières. La première, c'est que je trouve que tu as une énergie, une présence et un aura qui est assez particulier. Tu as vraiment une faculté d'être dans le moment présent. Tu as vraiment une énergie, ce que j'appelle une énergie haute. Donc, on sent vraiment que voilà, tu es présente, tu es là. Et c'est très agréable, en fait, d'échanger avec des personnes qui sont dans ce genre d'énergie. Donc, c'est déjà une première raison qui fait que j'avais envie de t'interviewer. Et la deuxième raison, c'est que tu as, donc aujourd'hui, on va parler de mission de vie, et tu as, toi, en fait, à 4 reprises, changé de carrière. Donc, c'est assez impressionnant parce que à chaque fois, tu as eu des carrières qui ont été et qui sont d'ailleurs, qui est à l'heure actuelle brillante. Donc, tu incarnes finalement cette possibilité de changer à plusieurs reprises dans sa vie de carrière. Et j'aimerais en fait qu'on puisse, grâce à cette interview, en fait, toucher les personnes qui se sentent peut-être qu'elles n'ont pas, que c'est pas possible pour elles finalement, que voilà, après 40 ans, 50 ans, elles ont l'impression que c'est terminé finalement et que si elles devaient trouver leur mission de vie, elles auraient dû la trouver beaucoup plus tôt. Et donc voilà, Edith, que penses-tu déjà de ce principe-là? Est-ce que tu penses que effectivement, il est important de trouver sa mission de vie, finalement, qu'est-ce que la mission de vie, hein, déjà très tôt, ou est-ce que tu penses que ça peut venir beaucoup plus tard et qu'on a effectivement le droit de changer à plusieurs reprises de carrière? Écoute, d'abord bonjour à toutes les personnes qui vont écouter cette interview parce qu'on va vous partager en effet des questions de fond. On va aller en profondeur, mais dans la joie et l'humour. Alors, ta question, elle m'interpelle parce que j'y souvent, j'ai 120 ans quand je suis en conférence, que j'ai 4 carrières à mon actif. J'ai 20 ans de marketing à haut niveau, dont dans le luxe. À 28 ans, j'avais la moitié du monde pour Cartier. Je ne pense pas que je me suis posé la question de la mission de vie à l'époque. À 40 ans, je suis rentrée en peinture comme on rentre en religion. Je me suis probablement plus rapprochée d'une mission intérieure, en tout cas d'un besoin profond de réalisation. Et là, j'ai appris à peindre comme les maîtres du Quattrocento et 2 ans après, j'ai exposé aux USA, à San Francisco. Depuis 30 ans, je fais du développement personnel, je suis devenue thérapeute. Je me rapprochais de quelque chose de plus en plus profond à l'intérieur de moi. Quand j'écrivais, je me rapprochais, puisque je suis auteur, j'ai écrit plus de 5 livres, édités. Enfin, je pense que j'étais très proche d'un appel intérieur. Et aujourd'hui, je considère que je suis dans ce que j'appellerais dans mon travail de coach, Lady Mastermind, dans ma mission de vie. Donc ça veut dire qu'il m'a fallu 40 ans pour pouvoir prendre conscience, peut-être qu'on n'en parlait pas non plus dans les années 80, tu sais, je ne suis pas d'une époque où on parlait de ça tout bout de champ. Il n'y a pas les réseaux sociaux qui tous les jours te disent ah, votre mission de vie, mon Dieu, est-ce que vous la connaissez? C'est grave si vous ne l'avez pas. Il faut arrêter un petit peu avec ça. Je pense que, et on en parlait il y a quelques temps ensemble, faute d'avoir une mission de vie, savoir où on vibre, savoir ce qui nous rend heureux, là où on a la sensation d'être vraiment en ligne avec ce qu'on ressent dedans, c'est déjà amplement suffisant. Pour moi, il faudrait plutôt commencer par qu'est-ce que je suis vraiment dedans? Qu'est-ce qui vibre en moi? Et qu'est-ce qui me donne un profond désir d'y aller, quels que soient les risques? Je suis sortie d'école à 21 ans, j'étais donc diplômée, une grande école de commerce. Je savais, j'avais pas de mission de vie à l'époque. En revanche, et ça je dis pour les jeunes qui sont au début, je savais vraiment ce que j'avais envie de vivre. J'avais envie de voyager, j'aimais les langues, j'aimais rencontrer les gens, j'aimais apprendre et j'aimais les challenges. Donc, faute de mission de vie, j'avais une telle clarté dans ce que j'avais envie de vivre, vraiment, que le métier s'est dessiné naturellement. Et surtout, quand j'étais face à un recruteur, j'avais une énergie haute, déjà, celle que tu mentionnes là. C'est-à-dire que j'étais tellement intimement convaincue que mes désirs étaient justes, qu'on se disait, celle-là, on a envie d'essayer avec elle. On a envie d'y aller. Et donc, faute de mission de vie, c'était
une espèce de conscience à l'intérieur de moi que ça me donnait la pêche. Voilà. Et, et je pense que ça peut aider des personnes qui se disent « Attends, ma mission de vie, ma mission d'âme, mon Dieu, que c'est lourd, que c'est impliquant. En plus, il faut que je la trouve maintenant pour toute ma vie, sinon ma vie est foutue. » Non. Déjà, apprenez à être à votre place et apprenez à reconnaître en vous ce qui vivent, ce qui donne de la joie. Et là où vous êtes naturellement bon, là où il y aura le moins d'empêchements.